Hello à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo qui va un peu changer d'habitude. J'avais envie de vous faire une story time sur quelque chose qui m'est arrivé pendant l'été 2018. J'ai décidé avec mon copain de partir en woofing, du coup dans un élevage de chevaux islandais. Et pour commencer, je vous mets ma chute. Voilà, ça c'était un des premiers trucs qui m'est arrivé pendant une balade avec un jeune cheval qui avait 5 ans. Je me suis écrasée lamentablement, mais c'était quand même plutôt drôle. En fait pendant cette aventure, il y a eu des côtés très positifs, genre j'ai pu m'éclater, j'ai rencontré des chevaux géniaux, des gens géniaux, j'ai fait beaucoup de balades, j'ai même accompagné moi-même des balades pour des cavaliers qui connaissaient pas les alentours mais qui avaient quand même un certain niveau, parce que moi je suis pas une professionnelle non plus. Donc voilà, et après il y avait quelques points horribles et c'est ça qui va plutôt vous faire rire. Donc déjà en premier, je me suis retrouvée à devoir dormir dans une caravane, dans un endroit perdu, sans eau ni électricité, parce que je ne savais pas, mais en fait il n'y avait pas l'eau courante. Voilà, la seule eau qu'on pouvait avoir, pour boire hein, même, c'était de l'eau qui venait d'un parc où il y avait des boucs qui passaient et qu'on récoltait goutte par goutte dans une petite bouteille, donc possiblement avec du pipi de bouc. C'était pas la folie, j'étais même un peu malade, je vous avoue. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Déjà, j'avais très peur de dormir dans une caravane, loin de tout, sans électricité ni rien. D'ailleurs, tellement que je me suis rabattue à dormir dans la maison du gars qui nous hébergeait, qui avait un certain âge et qui a quand même gentiment accepté, ce qui voulait que je passais pas du tout des bonnes nuits, que j'étais pas fraîche le matin. Après qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a eu les chevaux qui sont enfuis, donc 27 chevaux parce qu'ils voulaient pas vraiment tout clôturer, ils voulaient que ces chevaux soient en liberté comme dans un vrai troupeau finalement. Voilà, on s'est retrouvé à récupérer 27 chevaux sur la route, c'était très fun hein. Franchement vous allez voir dans les images, en vrai j'étais en panique quand il y avait des voitures avec les poulains et tout, mais c'était quand même une bonne expérience, enfin moi voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses. Sinon je vous mets quelques images aussi, il y avait des petits chatons, des petits chiens et tout. Mais voilà, sachez que quand on fait un woofing, vérifiez bien qu'il y ait l'eau. Bon, l'électricité encore c'est pas obligatoire, mais au moins vous ne devez pas vous laver dans l'abreuvoir des chevaux tous les jours, parce que moi c'est ce que je faisais. Parce que le monsieur était vraiment élevé à la dure, et lui il se lavait une fois par semaine, alors il allait chez des amis, enfin voilà, il faisait sa vie. Mais moi c'était tous les jours dans l'abreuvoir avec l'eau à 13 degrés et c'était pas folichon, on va pas se mentir qu'à la fin je puais un peu la chèvre. Parce qu'il y avait des chèvres, ça aussi je vais vous le mettre en image. Donc voilà, c'était quand même comme j'ai dit une bonne expérience, il y a du bon, du moins bon, mais vraiment méfiez-vous toujours avant de partir dans ce genre d'aventure, déjà que la personne chez qui vous alliez soit quelqu'un de fiable, qui va pas vous kidnapper, on va pas vous retrouver séquestré dans une cave. Que les chevaux soient bien traités aussi, parce que là c'est vrai que j'étais pas en accord avec tout, les selles n'étaient pas forcément adaptées aux chevaux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le coup de pas tout clôturer, de laisser ces chevaux comme ça partir dans la nature, aller sur une route, ça l'inquiétait pas plus que ça, alors que moi concrètement j'étais en grosse panique quand ça s'est passé. Et lui c'était déjà arrivé plusieurs fois, hein, donc ça le stressait pas énormément. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, laisser partir des gens en balade qui n'avaient pas forcément le niveau nécessaire. D'ailleurs moi déjà accompagné des balades, la chute que je me suis prise hein, c'est dans un moment comme ça que vous avez vu au début. Sur ce je vais vous laisser, j'espère que ce petit type de vidéo qui change un peu, qui est pas sur Collection Équine mais qui est sur moi, sur mon approche de l'équitation, des chevaux, vous aura plu. Si ça vous plaît j'en refais d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter en me donnant votre avis. Je vous fais de gros bisous.